Y aura-t-il trêve sur le front de l'axe Kamanyola, Katogota, Luvunge ou comment? Finalement, après la signature de l'accord de Washington, le Parlement se retrouve ou bien s'aligne dans une logique qui est anticonstitutionnelle, si on peut le dire. Bonjour, bonsoir. Nous vous saluons de partout où vous êtes en train de nous suivre. Nous, c'est Analysons Congo. Nous venons aujourd'hui le 6 décembre pour parler et analyser des choses avec vous. Likez, abonnez-vous, restez connectés si vous n'êtes pas encore connecté à nous. Laissez-nous un cœur si vous pouvez nous donner plusieurs likes. En tout cas, nous serons contents de ça. La situation, elle est catastrophique dans cet axe-là. Suivons un peu ces images. Là, c'est à Luvungi, où vous voyez la population en train de fuir, puisque les affrontements deviennent de plus en plus sérieux. Là, c'est une situation qui date de 48 heures. Alors, selon nos sources, la situation de Luvungi, elle demeure encore totalement sous une confusion de quelque chose. Pourquoi je le dis? Certaines parlent de fronts qui seraient avancés vers Sange, mais on ne confirme pas. Je ne dis pas qu'il y a des affrontements à Sange encore, non. Mais la position de Luvungi, jusque hier soir, dans la journée d'abord, durant la journée d'hier, les 5, les FRDC, le Burundi et les Wazalendo avaient bâti retraite. D'après même Yakutumba, ils étaient sortis. Pourquoi? Puisque la puissance du fait, elle était tellement grande. On a vu, dans d'autres noix, on a vu une colonne de plus de 5000 confondus FRDC, Burundi, qui étaient en train de battre retraite. Bon, durant la journée, il y a des ceux-là qui ont parlé d'une fermeture de frontières ou non fermeture de frontières, des histoires comme ça. Mais il y a des images qui sont tellement brutales à voir. Il y en a deux. Celle de militaires. Ici, on va dire ils étaient calcinés ou comment. Et les autres, celui de civils. C'est pourquoi moi je parle de trêve. Puisqu'il y a des corps à gauche, à droite. Et dans cette confusion, on a commencé à crier et dire que le Burundi est en train de beaucoup bombarder. Et ils disent les belligérants bombardent. Et ils disent aussi les M23 bombardent. Mais il est difficile pour le moment de tenir et de ressortir la responsabilité ou le responsable vrai. Mais c'est que moi je pense qu'il peut y avoir une trêve juste pour permettre à ce que les ONG essaient de de prendre en compte les corps qui s'enchaînent le long des routes. Pour ce faire, il faudrait que peut-être le CICR prenne contact avec le gouvernement burundais, ils prennent contact avec l'AFC-BAR M23 pour qu'ils leur demandent même une journée où ils doivent se débarrasser de certaines choses. C'est ce que je pense. Sur le plan humanitaire, il y a un afflux de déplacements massifs de population. Hier, il y a beaucoup de gens que moi je connais à Uvira qui étaient en train de partir pour le Burundi. Il paraîtrait qu'à Uvira, il est vidé de ses militaires. Est-ce qu'ils vont tous au front? Est-ce qu'ils vont où? On ne sait pas. Et d'après ce que je viens d'apprendre, qu'il y a un groupe de Wazalendo les Wazalendo vont se réorienter vers Baraka, puisque apparemment ils ne sentent pas comment ils vont évoluer dans cet axe, puisque les choses ne sont pas vraiment bonnes. Comme aujourd'hui nous sommes en train de partir, nous sommes au 6e jour de ces affrontements, moi je pense que
comme je vous avais dit depuis que ça a commencé, que les gens y mettent, les garçons y mettent leur sérieux. Donc c'est ça un peu la situation du front. Vous avez appris, et on a vu les images aussi, et ça a été confirmé qu'il y a des drones qui ont été abattus de la FARDC et un Sukhoi. Une information que j'ai reçue au travers de nos sources, que ça reste à vérifier. Le Burundi aurait déplacé les officiers qui avaient fui de la FARDC vers le Burundi. On les a ramenés à Kindu. Est-ce qu'on est en train de relocaliser Uvira vers Kindu? Ça reste des questions à nous poser. Plusieurs officiers burundais sont morts. Trop. Est-ce que je serai à mesure de vous montrer ces images sans être censuré? Je suis en train de me poser la question, quel mécanisme je dois faire? Omoni bana na biso oyo bakendaka tozakomona bao soki balobi oyo bazozwa soki 500 soki nini bana na batumbami moko, vous ne pouvez pas croire. Je le fais comme ça pour éviter que je sois censuré, puisque au risque bakolobake bana oyo ozomona oyo eza camion na bato adi bana na biso wana bazoloba ya presque 80 ou 100 batumbami ozomona bilili oyo totuna Félix soki mpe amona yango. C'est trop brutal, je ne saurais pas peut-être les montrer, mais ce qui est vrai que batoto bana lungu la jo encore basaki bana ya mike basaki kokota récemment na armée bale batoto bana pata baptême de feu et nyesio ka batamdiliate. On a perdu beaucoup d'hommes dans cet axe-là, c'est-à-dire la FARDC, elle a perdu beaucoup d'hommes dans cet axe-là. Si vous regardez juste le stigmate, vous allez comprendre l'ampleur du dégât. Vous voyez? Ça vous pousse à comprendre l'ampleur. Il y a des dégâts de Makaboza, la front. Ça, c'est ça. Le Burundi a perdu beaucoup des officiers aussi. Dans la canisse, il y a des officiers burundais qui ont publié, peut-être que c'est une conscience, la place. Revenons à ce que ce que j'étais en train de dire. Il y a des informations qui parlent d'un lieutenant-colonel Athanas Minami de l'armée burundaise, dont on a fait le matricule, c'est SS 1564, le mécano. C'est un commandant de 8e bataillon Tafos, 8e bataillon Tafos. Et il était, lui, avec ses militaires au niveau du front, et il a perdu l'âme. Il a rendu l'âme, je m'excuse. Le président du Parlement a dit quelque chose, et moi j'aimerais à ce que l'on regarde un peu ce que le monsieur dit. Aimé Boji dit que il s'est adressé sur une chaîne de télévision en disant que la présence à la présence du Parlement lors de la signature, cela veut dire que le gouvernement ou le Parlement accompagne cela. Et il y a des choses, des rumeurs qui disent que, et pas des rumeurs, mais c'est vrai que le Parlement maintenant va se réunir en session, et ici c'est ordinaire ou extraordinaire, pour maintenant autoriser ou bien les signer, légaliser, ratifier ce que le président a signé là-bas comme traité ou accord. Je vous avais dit depuis ce jour-là que ce document-là n'était pas valable, n'était pas juridiquement valable. Les gens ont crié sur moi. Je vous avais dit que Félix ne signait pas quelque chose de nouveau. Les gens ont crié sur moi. Maintenant, laissons-nous, expliquons-nous selon ce que eux, ils se sont appuyés, puisque eux, ils se sont appuyés sur l'article 213 de la Constitution congolaise, et ils ont dit que cet article, c'est celle qui donne l'autorisation au président. Que dit l'article 213 en question? Article 213. Le président de la République
négocie et ratifie les traités et accords internationaux, le gouvernement conclut les accords internationaux non soumis à la ratification. Il continue. Après délibération du Conseil de ministres et informer l'Assemblée nationale et le Sénat. Donc, c'est-à-dire le président peut aller signer, mais après qu'il signe, il doit informer le Parlement, le gouvernement. Le gouvernement informe le Parlement et l'Assemblée nationale. Mais il y a ce que dit l'article 214 par rapport maintenant à cette signature-là. Les traités de paix, ça c'est l'article 214, les traités de paix, les traités de commerce, les traités et accords relatifs aux organisations internationales et aux règlements des conflits internationaux, ce qui engage les finances publiques, ce qui modifie les dispositions légales, ce qui sont relatifs à l'état des personnes, ce qui comporte l'échéance et l'adjoint de la jonction des terres ne peut être ratifié ou approuvé, converti d'une loi. Nulle cession, ni échange, ni adjonction des terres, des territoires n'est valable sans l'accord du peuple congolais. Dans les cas espèces, l'article 214 dit quoi? Le président, s'il signe, le président ou bien le gouvernement, s'il signe les traités ou les accords ou quoi que ce soit, ce qui a trait à la question des terres, qui a trait à la question de tout ça, ne peut être valable que s'il y a une loi sur ça. Cette loi arrive quand? C'est-à-dire après que le gouvernement ait consulté, fait ses histoires, le président ou le gouvernement, ils doivent permettre à ce que le Parlement puisse ratifier cela. Et pour le ratifier, pour que le Parlement puisse le ratifier, il faudrait qu'il y ait une loi spéciale par rapport à ça. Maintenant, les gens vont me dire que cet accord a été signé, n'est-ce pas? Cet accord a été signé les 4, donc le président est dans la légalité. Non, il n'est pas dans la légalité. Si vous allez sur l'accord, qui a été signé quand il a été signé le 27 juin 2025, représenté par les ministres des Affaires étrangères, Thérèse Kaikwamba Wangler, et de l'autre côté, représenté par le ministre des Affaires étrangères du Rwanda. Le point 9, il dit, le présent accord entre en vigueur et les obligations qui sont annoncées prennent effet à compter de la signature du présent accord. Prenez les documents là de Thérèse Kaikwamba avait signé. Ce document dit qu'il prend au 9e point, presque le dernier, il dit qu'il prend effet le jour où ils ont signé et il entre pleinement en action. C'est pourquoi on est en train de dire, c'est pourquoi on était en train de c'est pourquoi on était en train de se poser et de dire, de donner des questions, disons que les FDLR on a donné un communiqué. Pourquoi le gouvernement congolais avait fait un communiqué dire aux FDLR de venir déposer les armes? C'est puisque l'accord était déjà voilà. Et vous vous rappelez que quand maman Thérèse Kaikwamba avait quitté les États-Unis, elle est venue main à main nue. On nous a fait voir, lorsqu'on nous faisait voir qu'ils avaient fait descendre Jésus-Christ, on nous a montré maman Thérèse Kaikwamba en train de remettre cet accord-là en bonne et due forme au président Félix. C'est à ce moment-là maintenant que le président étant informé, le gouvernement devait être informé, on devait envoyer ça au Parlement. Mais vous avez tous entendu que le Parlement avait été informé
d'une manière informelle. Et Yatina Salama a dit que le Parlement a été informé d'une manière informelle, le Parlement a réussi, je ne sais pas. Maintenant, si le Parlement a été informé, il a réussi. Pourquoi Aimé Boji doit dire encore qu'il va y avoir une session extraordinaire, je ne sais pas s'ils vont appeler extraordinaire ou comment, pour maintenant parler de ça. Est-ce qu'ils vont, pensez-vous qu'ils vont s'asseoir pour examiner ces lois-là, ou bien ils vont juste dire, waouh, ils les font passer? Bon, s'ils vont le faire passer au nom de la population, est-ce qu'on va nous lire point par point, nous expliquer virgule après virgule de ce qu'on a fait? Non. Et on vient les ratifier maintenant. On veut faire une loi pour ça maintenant. Non, c'est pas maintenant. L'accord a eu jour depuis le 27 juin 2025. Donc, cette illégalité-là, ce n'est pas étonnant, c'est une manière de gouverner, une manière de conduire les choses pour Félix. Alors, moi, je suis en train juste de me poser une question. Et je vais vous faire raisonner. Ne voyez-vous pas que Félix a ouvert une porte pour tous les pays de se comporter comme le Rwanda? Nous avons l'Ouganda qui est à côté du Rwanda, le Burundi qui est là, le Soudan, la Tanzanie. Après que le Rwanda ait fait la guerre et s'est imposé, on lui donne ce qu'il veut. Est-ce que ça n'attire pas la curiosité à l'Ouganda de dire aussi, ah, demain le Soudan, l'Angola de son côté va dire quoi? Vous savez que l'Angola nous prend annuellement presque 10 milliards de dollars, personne n'en parle, du pétrole. Et si l'Angola dit maintenant je vais avoir un document officiel, vous signez, signez ici, on va refuser, l'Angola nous fait la guerre. Et la Zambie, et la Centrafrique, et tout le monde. Plusieurs personnes ne veulent pas réfléchir. Mais vous savez, si vous pensez que cette histoire affecte seulement les Kivu, demain ça va affecter votre province. Si vous ne voulez pas comprendre, demain quand ça va toucher votre province, ne criez pas. Parce que nous sommes en train de vous dire qu'il faut tout faire pour arrêter ces histoires et voir comment les gens peuvent amener une autre voie. Même si ça a déjà été signé. Je n'ai pas vu Fayoulou. Fayoulou, je ne te vois pas. Là, tu ne parles pas. Mais si c'était Kabila là, tu as beaucoup dit. Oh, on va faire, je ne sais pas, des marches après qu'on ait signé. On n'a même pas vu l'opposition congolaise au niveau de Washington. Qui est parti manifester ou dire n'importe quoi. Mais après, vous allez venir nous dire que vous êtes des opposants. Laissez-nous un peu là. Laissez-nous en paix. Il faudrait que la population elle-même s'assime. Bandouyango. Quelque chose takosa kotatia batoto etu. Kama mwatapenda sikia, asikie. Bonjour, bonsoir. Analysins Congo subscribers.